Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, une nouvelle revue d'oracles et d'oracles de saison. Aujourd'hui je vais du coup vous présenter l'oracle Seasons of the Witch Yule Oracle de Lauriane Anderson et Juliette Diaz et illustré par Giada Rose. Désolée si c'est mal prononcé. C'est un oracle qui du coup est en anglais. Et c'est un oracle que j'ai acheté sur Amazon, mais je n'en dis pas plus et on entre dans le vif du sujet. Alors cet oracle fait partie d'une gamme d'oracles en fait, puisqu'il y a déjà le Season of the Witch édition Samhain et j'ai vu qu'il allait y avoir également une édition pour Lita, il me semble, donc au niveau de l'été. Ici vous avez du coup l'édition Yule, Yule qui est en fait l'équivalent de Noël, c'est une fête païenne. Yule, je voudrais pas trop dire de bêtises puisque je m'y connais pas trop, donc je vais pas m'avancer là-dessus, mais voilà, Yule c'est plus ou moins Noël, mais sachez que Yule c'est un terme païen. Et du coup, visiblement, ils vont sortir pour chaque saison un oracle qui ira avec cette saison. Samhain qui est plutôt du coup qui est la fête païenne pour Halloween. Et Lita, du coup, ce sera plutôt pour l'été. Enfin, voilà, je vais pas m'aventurer sur ce sujet-là parce que je ne m'y connais pas trop dans tout ce qui est païen, même si ça m'intéresse. Il faudrait que je me renseigne sur le sujet, pardon. Mais je vais pas dire de bêtises, mais voilà. Ici, on est du coup dans l'édition plutôt Noël. Ça se voit du coup aussi à l'illustration avec ce sapin avec des ornements de Noël. C'est un oracle que j'ai eu à 19,90 € sur Amazon. Il doit être vendu autre part, mais Amazon était le plus simple étant donné que c'est un oracle anglais qui n'est pas vendu partout. C'était la façon la plus facile pour moi de l'avoir. Et je l'ai pris puisque je voulais des oracles de saison. J'ai dernièrement eu l'oracle Le Petit Lenormand Merry Christmas de Célia Melville et Claire Duval. Je vous mets dans la revue sur ce bel oracle si vous ne l'avez pas vu. C'est clairement un de mes chouchous et je ne fais que tirer avec pour cette saison. Donc je vous invite à aller voir la revue. Mais voilà, je voulais d'autres oracles de saison et celui-là, là, tombait parfaitement en fait. Yule, c'est parfait. Du coup, c'est lui que nous allons découvrir aujourd'hui. Hop, nous ouvrons donc la boîte et nous avons le livret. Du coup, c'est un oracle qui est en anglais. Je comprends grosso modo l'anglais, je me débrouille, mais je ne suis pas non plus clairement bilingue, donc je vais vous traduire quelques petits extraits, mais je vous dirai pas tout. Je vous laisserai découvrir par vous-même également. Donc voilà pour le livret, au niveau de la taille. Je suis désolée, je vois que ça fait une ombre. Donc voilà, au niveau de l'oracle Season of the Witch, hop, et nous avons donc, très joli ça, hein, j'adore, un petit mot sur l'auteur, une introduction avec And the Wheel Turns, donc et la roue tourne. Voilà, donc là c'est de l'anglais, on va laisser le Reclaiming Shifting the Witch Image, donc voilà, l'image de la sorcière, etc. Une note sur la religion, voilà. Comment utiliser les cartes. Comment utiliser les cartes pendant Yule. Ensuite, quelques exemples de tirage. Spreads, c'est tirage. Donc voilà, le tirage à 3 cartes, l'interview du deck, le Christmas Cross Tarot Spread, la croix de Noël, le Evergreen Wreath. Voilà, donc on est dans le thème de Yule, hein, de Noël, le tirage de l'étoile, la roue de la nouvelle année. Ça, c'est un tirage que je vais faire. Je ne l'ai pas encore fait, hein, parce que comme d'habitude, quand je vous présente un oracle ou un tarot, je ne l'ai pas trop découvert. J'ai fait quelques tirages en général, mais c'est tout. Mais ça, je vais le faire avant la nouvelle année. C'est très intéressant d'avoir un tirage comme ça. Et ensuite, du coup, vous avez les cartes, leurs illustrations, une petite phrase qui est aussi affichée sur la carte, qui va vous donner un petit proverbe en gros par rapport à la carte, et ensuite l'explication de la carte. Une explication qui est quand même assez imposante, enfin il y a assez de choses à dire. Et voilà, des cartes qui sont un peu dessinées, alors on aime ou on n'aime pas, mais ça reste dans le thème de Noël. Voilà, les offrandes, la persévérance, se rappeler. Voilà. Alors moi je vais être très franche avec vous, mais on verra ça, on verra peut-être les cartes. Je dirais plutôt ça peut-être au niveau des cartes, mais
c'est pas des illus coup de cœur. Par exemple, les illustrations de Célia Melville, c'est des vrais coups de cœur, c'est des illus que j'adore. Ici, c'est pas des illus qui me fascinent plus que ça, c'est pas le genre d'illustration dont je vais être ultra fan, mais c'est quand même un oracle que je voulais avoir parce que je trouvais ça intéressant d'avoir un oracle de Yule. Et sa façon d'être fait est sympa avec cette petite phrase, etc. Donc je l'ai quand même pris, comme quoi je ne m'arrête pas forcément juste à l'illustration. Et en parallèle, il y a des illustrations qui ne me plaisent pas trop. Par exemple, cette carte ne me plaît pas trop. Mais les illustrations, par exemple, d'oiseaux ou d'objets vont, par exemple, me plaire. Mais je vous le dirai pendant qu'on va découvrir les cartes. Juste avant, je vais essayer de vous lire la quatrième peut-être de couverture, histoire de... pour quand même vous lire quelque chose. Je vais essayer de traduire au fur et à mesure. Donc, et la roue tourne, Yule nous rappelle la chaleur, la joie et nous rappelle aussi un temps où on doit être redevable en gros de tout ce qu'on a. C'est pour remercier ce qu'on a. Voilà, Yule en fait en gros est le moment idéal pour remercier l'univers ou ce que vous voulez pour tout ce que vous avez, la joie et la chaleur, etc. Pendant des siècles, des anciens soigneurs avaient célébré l'énergie restauratrice du festival de Yuletide. Ça nous rappelle en gros que on a une impressionnante habilité à aller à travers les tempêtes, en gros à supporter les tempêtes entre guillemets et à trouver du support et du confort dans les êtres que nous aimons. Mais voilà, c'est des messages un peu type guérison, vous aider à passer les chemins difficiles de cette fin d'année et vous amener vers un avenir plus radieux, hein, voilà, puisqu'on est à la fin de l'année, hein, comme Yule c'est à la fin de l'année, grosso modo. On va du coup découvrir le dos des cartes et les cartes. Le dos des cartes, le voilà. Très sympa, le vert et le rouge, les couleurs de Noël, hein, donc c'est très bien. Au niveau des cartes, comme vous pouvez voir, elles sont assez grandes. Hein. Ma main, voilà. Donc c'est des cartes très grandes. Au niveau de l'épaisseur, ça va, il y a plus épais, je préfère quand c'est plus épais, mais il y a également plus fin. Donc ça va, on va découvrir les cartes ensemble, je ne vais pas vous les traduire comme ça. Je vous dirai peut-être la traduction des noms, mais pas des petites phrases, hein, sinon j'ai pas fini, clairement. Donc c'est parti pour la découverte des cartes. Nous avons d'abord The Unknown, donc l'inconnu, Remembering, se rappeler, ça c'est typiquement le genre d'illustration que j'aime moins. Dès qu'il y a des personnages, de toute façon, j'aime moins. Storm, donc c'est l'orage, la tempête, c'est la tempête. Wreath, je suis désolée pour la prononciation, c'est la couronne. Snow, la neige. Wise Man, donc l'homme intelligent, entre guillemets, le sage. Gathering, donc les rassemblements. Yule Log, donc la bûche de Noël. Vous voyez déjà là, je suis beaucoup plus touchée par une carte comme ça, avec des champignons, des bougies, une bûche de Noël, ça me plaît beaucoup plus. Ah, celle-là, elle est à l'envers. Forest, la forêt. Star, pour l'étoile. Celle-là, je la trouve jolie, par exemple. Chills, c'est les frissons. Family, la famille. Contemplation, la contemplation. Falling in love, tomber amoureux. Et ben dis donc. Crown, donc la vieille. Darkest hour, donc les heures sombres, l'heure sombre. Poinsettia, qui est cette fleur-ci, la poinsettia, j'en ai d'ailleurs chez moi. Je vous invite à regarder mon plan de tour que je vais mettre dans le petit, où je présente une poinsettia qui a encore des fleurs rouges 1 an après. C'est incroyable. C'est la fleur de Noël, elle est appelée aussi étoile de Noël, la poinsettia. Alors, je sais pas comment dire en anglais. Gratitude, gratitude, pardon. Turning inward, se tourner vers l'intérieur. Solstice, donc solstice. Telling stories, raconter des histoires, comme on peut faire à Noël au coin du feu. Merriment, la gaieté, je pense qu'on peut le traduire comme ça. Dove medicine, c'est la médecine de la colombe, puisque la dove est la colombe. Cold moon, pour la lune froide.
Silent Night, comme la chanson, la nuit silencieuse. Bear Medicine, la médecine de l'ours. Frost, le gel. Candle Magic, la magie de la bougie. Ornaments, les ornements. Ornements plutôt du coup, j'aime bien celle-là. Light, la lumière. Hearth, le foyer. Squirrel Medicine, donc la médecine de l'écureuil. C'est très dur à dire. Hein. Squirrel. Je peux dire. Mother Mary, donc la mère Marie, donc Marie. Feasting, le festin. Ça me parle, hein, dès qu'il y a de la nourriture de toute façon. Et d'ailleurs, festin, ça me fait penser à la chanson d'un Ratatouille, vous savez, les rêves des amoureux, c'est comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Bref. Reindeer Medicine, donc la médecine du renne. Ringing the bell, donc sonne les cloches. Self-care, donc prendre soin de soi. Mistletoe, le gui, hein, vraiment c'est pas le ou, c'est le gui. Cardinal Medicine, donc la médecine du cardinal, je suppose que c'est le nom de cet oiseau. Tranquility, la tranquillité. Cérémonie, cérémonie. Perseverance, pour la persévérance. Father Christmas, pour le Père Noël, du coup, je dirais. Offering, pour les offres, les offrandes. Et c'était la dernière carte. Et oui, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que vous l'avez vu, il y a une petite bordure verte sapin, très rappel de Noël. Donc, que dire du coup de cet oracle? Bon, c'est pas l'oracle qui me parle le plus, comme je vous ai dit, moi, les illustrations comme celle-ci ne me plaisent pas. Après, il y en a d'autres que j'ai bien aimées, comme celle du festin, dès que c'est un peu plus... dès que c'est pas trop des personnages, en fait. Mais c'est un oracle original qui ne ressemble pas trop à ce que j'ai dans ma collection, qui est sympa pour le petit côté, vous avez une petite phrase comme ça qui vous donne déjà le message sans que vous allez forcément regarder dans le livret, vous allez comprendre un peu l'esprit du truc. C'est un oracle sympa pour une période donnée, ici Yule, cette période de décembre, c'est idéal, beaucoup moins pendant les autres périodes, mais c'est pas grave, vous avez les autres de la collection qui sont faits pour ça. Grosso modo, il est sympa, c'est un oracle plutôt réconfortant qui va vous apporter des messages assez doux, des messages guérisseurs, comme il le dit concrètement. Du coup, il va pas convenir à tout le monde, mais je suis contente quand même de l'avoir et je vais m'en servir pendant cette période. Je vais essayer de plus le découvrir et ça va me faire travailler mon anglais, donc c'est bien. Comme toujours, avant de terminer, nous allons faire un petit tirage. Voilà, j'ai du coup choisi 3 cartes pour vous. Je vous laisse choisir la carte qui vous appelle le plus. Vous pouvez en prendre plusieurs si c'est plusieurs cartes qui vous appellent, il n'y a pas de souci. Je vous laisse un petit temps de réflexion. N'hésitez pas à mettre pause si vous en avez le besoin. Voilà, le temps de pause est écoulé. Du coup, on va révéler les cartes. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, vous avez le solstice. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez Telling Stories, donc raconter des histoires. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, vous avez Ornaments, donc les ornements. On va se rapprocher un petit peu et expliquer tout ça. Alors du coup, la carte solstice. Les mots-clés pour cette carte sont le feu intérieur, se trouver soi-même et la vérité. Je vais vous traduire ça, donc ça sera approximatif, vous l'avez compris. Cette carte vous dit qu'on a dans la vie tous expérimenté des expériences qui ont fait qu'on a eu envie de partir en retraite, de se cacher et de rester voilà, enfermé dans notre petit cocon. Et c'est quelque chose qui est spécialement vrai quand on a subi une trahison, un changement dans notre vie ou une perte brutale. C'est normal d'aller se cacher dans notre part obscure, de se mettre dans l'ombre. Je trouve pas le mot exact pour dire ça.
puisque ça fait partie du processus de guérison. Ce temps de guérison nous permet justement de se tenir loin des autres personnes qui peuvent nous critiquer très souvent, et ça nous permet d'avoir un break et étudier nos émotions et de se remettre sur pied. La carte du solstice te demande justement de te laisser te permettre d'avoir ta lumière intérieure qui brille à nouveau. Tu as caché ta beauté depuis trop longtemps et tu as beau te sentir peut-être vulnérable et effrayé, mais sache qu'il y a d'autres personnes qui attendent que tu reviennes et qui attendent de recevoir ce que tu as à leur offrir. Avoir un breakdown, c'est pas un processus marrant, mais ça te permet de te créer et de te construire, et tu en reviens encore plus fort et libéré, et ça te permet d'avoir eu une expérience qui va t'aider. Il est temps du coup maintenant de briller, de renaître de tes cendres et de te permettre de voler. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, donc Telling Stories, raconter des histoires, les mots-clés sont la vérité et parler pour soi-même. Des histoires ont été passées à travers les générations pendant des millénaires. Les histoires gardent des traditions vivantes et permettent de donner une voix à ceux qu'on a aimés et qui ne sont plus parmi nous. Et ça permet aussi de nous apprendre des leçons qu'on doit prendre en compte et que nos ancêtres, entre guillemets, ont vécues. Ça nous permet également, ces leçons, d'avancer de plus en plus vers l'âge adulte. L'une de ces leçons est justement le pouvoir de parler et de raconter sa vérité et de savoir d'où l'on vient. Tu possèdes le pouvoir de ce que tu dis, et quand tu as tiré cette carte Telling Stories, on t'a guidé, on t'a demandé, en fait, on t'a fait passer le message de bien réfléchir, de bien penser à tes mots, à ce que tu vas dire, avant de les donner dans ce monde. Est-ce que tu utilises plutôt des mots pour encourager ou plutôt pour blesser? Est-ce que tu parles pour toi-même et les autres, avec gentillesse et compassion? Ou alors, toutes les histoires que tu racontes sont pleines d'émotions qui vibrent au sol, donc des émotions basses, en gros, comme la rage, la jalousie et la tristesse. Cette carte te dit justement de te parler à toi-même avec simplement de l'amour-propre et de la self-worth, donc c'est la valeur, avec ta propre valeur. Te rendre compte que tu as de la valeur et que tu es quelqu'un qui mérite d'être aimé, grosso modo. Donc c'est une carte qui te dit qu'il faut toujours être positif, ne pas véhiculer la haine, faire bien attention à ce que tu dis et ne pas juste véhiculer de la haine gratuitement, que tes mots ont une importance, que tes mots ont une valeur et que toi-même tu as une valeur. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, la carte 25 Ornaments, les mots-clés sont la réflexion, les souvenirs et l'intention. Pour certains, les ornements sont plus que des décorations de décembre. Ils représentent la tradition, les souvenirs qu'on partage et l'espoir de passer justement ces traditions à nos futures générations. Ces fragiles petits objets ne sortent peut-être qu'une fois par an, mais quand ils sortent justement, ils nous donnent des jolis moments de joie qu'on se rappelle des années après. Et ça nous permet aussi d'avoir un peu de l'espoir pour le futur pendant ces beaux moments. La carte des ornements te demande justement de penser à ta propre situation, à faire en gros une introspection sur toi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux continuer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui mérite que tu continues à faire des efforts dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais voir dans ta vie l'année prochaine, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans? Comme les ornements, tu dois placer les choses là où il faut, à la bonne place dans le sapin, en gros. Si ta situation actuelle est quelque chose qui te plaît et que tu as envie que cette situation reste comme ça pendant encore des années, eh bien continue de faire ce que tu es en train de faire et crois en ce que tu fais et crois en toi. Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de faire quelques changements. Voilà du coup pour cette revue sur le Season of the Witch Oracle Yule version. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!